Bonjour, c'est votre frère Michel. Je viens faire un petit témoignage. On est en Canada, on est reçu par mon plus vieil ami canadien, Alain, que je connais depuis 89, un ami merveilleux, un homme de foi. Et ça, c'est sa résidence secondaire en fait, qu'il a bâti quasiment tout seul. Et il a eu une grande opportunité où en fait ça donne sur une rivière, et puis derrière en fait il y a tout ce bois qui lui appartient. Et on discutait l'autre soir et il me dit justement tout ça, ça m'appartient. Et là il vient et il se reprend en disant enfin ça appartient au Seigneur qui me le prête. Oui, alléluia. Et j'avais envie de crier alléluia à ce moment-là, car il m'a démontré ce qu'il me démontre tous les jours en ce moment, c'est-à-dire comment il est un homme vraiment d'esprit, qui vit vraiment en esprit et en vérité, et comment le Père justement a béni sa famille depuis toujours, et un homme qui a le cœur sur la main. Donc vraiment je lui rends témoignage, et que nous puissions vivre justement dans cet état d'esprit en ayant toujours à l'esprit de vouloir servir les autres, de vouloir donner plus que de recevoir, et de mettre nos priorités là où il faut, en comprenant à qui nous devons tout, et à nous laisser vivre vraiment par l'esprit du Seigneur plutôt que la pensée du monde, et chercher d'abord sa richesse, et le reste il nous le donnera par-dessus tout, parce qu'il sait qu'on en a besoin, comme il nous le dit. Voilà, et vraiment je veux rendre témoignage à cet ami que j'aime énormément, à toute sa famille, et vraiment que Dieu continue de les bénir et d'arroser leur vie abondamment, et qu'il en soit ainsi pour vous en ces temps de Noël, et que nous ne fêtions pas Noël à la façon des hommes, de façon mercantile, mais en esprit, c'est-à-dire peu importe le jour où Christ est réellement né, puisque personne ne le sait, mais nous savons que la lumière s'est incarnée, le Verbe créateur s'est incarné en chair, et qu'il est venu apporter cette lumière, ce salut qu'il nous a offert ensuite par sa mort et sa résurrection, qui nous a transportés par le Père dans le royaume du Fils de son amour, de sa véritable lumière, qu'il est devenu l'esprit vivifiant, l'esprit régénérateur des croyants, et que nous puissions vraiment vivre ces moments pour justement vivre des moments d'amour, de charité fraternelle, ce que nous appelle à faire le Seigneur. Voilà ce qui est important, et que nous comprenions qu'en Christ nous vivons dans un jour d'éternité, un jour qui ne s'arrêtera jamais, une Pâque perpétuelle de chaque instant, de chaque seconde, un passage des ténèbres à la lumière, lui qui est l'arbre de vie, qui nous a réouvert l'accès au royaume. Et c'est ça qui est important, que nous sommes dans un repos perpétuel, le repos de Christ, une journée d'éternité, une pensée d'éternité dans lequel nous nous laissons transporter. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, et vraiment il fait toutes choses à merveille, et qu'il nous lave, qu'il nous blanchisse comme cette neige, afin que nous soyons trouvés dignes d'aller aux noces de l'époux. Amen, alléluia, gloire à Dieu, victoire.